Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de l'identité numérique. Nous allons voir tout d'abord comment définir ce concept, pourquoi il est devenu aussi important aujourd'hui et ensuite comment concrètement vous approprier et maîtriser votre identité numérique, grâce à quelques techniques très simples et accessibles à tous. On va commencer par un cas bien concret. Combien de fois avez-vous écrit le nom d'une personne que vous avez rencontrée à un événement par exemple sur les moteurs de recherche pour en savoir un peu plus sur elle? Ce n'est pas forcément quelque chose dont on parle à la machine à café, mais soyons honnêtes, aujourd'hui tout le monde le fait. Chercher des informations sur une personne ou sur une entreprise, c'est devenu une habitude, c'est devenu un réflexe. C'est ce qu'on appelle googler quelqu'un ou quelque chose. Très probablement, d'autres personnes le font aussi pour vous. Et donc il est très important de savoir ce que les gens écrivent et disent de vous sur le web. Et le plus important, c'est de le savoir en temps réel et de savoir réagir si nécessaire. La manière dont votre image apparaît sur le web, les photos qui sont référencées, les sites sur lesquels votre nom apparaît, c'est tout cela qu'on appelle, qui constitue l'identité numérique. C'est donc une nouvelle forme d'identité en ligne. Cette identité, elle peut être un reflet très fidèle de votre identité professionnelle, mais elle peut aussi, dans certains cas, vous échapper totalement. Et vous seriez surpris de voir à quelle vitesse une identité numérique se construit ou se détruit. Un petit exemple. Avez-vous entendu parler du phénomène du revenge porn ? C'est un bien triste phénomène qui consiste à poster sur des sites internet des photos volées de personnes nues. Donc des individus qui se font voler leur téléphone ou leur ordinateur ou des images par des inconnus ou des proches se retrouvent sur des sites web. Très récemment, le propriétaire de l'un de ces sites a même été condamné par la justice américaine à de la prison ferme et à des amendes pour les plaignants. Certains États américains ont commencé à interdire les sites qui se prêtent à ce jeu, mais le phénomène est quand même très difficilement contrôlable. Donc vous voyez que ce petit exemple vous montre les enjeux de l'identité numérique. Alors bien sûr c'est un peu marginal, mais les personnes qui ont été victimes de ce type de choses ne s'y attendaient pas du tout, et elles peuvent aujourd'hui porter plainte, faire retirer les photos, mais cela est très compliqué, prend beaucoup de temps, et reste très complexe. Quant au fondateur de ce site de Revenge Porn, il avait créé un autre site où il faisait payer aux internautes la suppression de leurs photos, donc en fait c'était tout simplement du chantage. Donc essayons de voir comment maîtriser votre réputation, votre identité numérique pour éviter ce genre de problème, certes excessif. Si vous voulez savoir par exemple à quelle fréquence les internautes effectuent une requête sur le web, avec votre nom par exemple, utilisez un outil qu'on appelle Google Insights. On va essayer avec Barack Obama. Tapez Barack Obama, et comme vous pouvez le voir à l'écran, on voit très clairement quand les gens ont commencé à s'intéresser, à chercher des informations sur le futur président américain, et vous voyez la courbe qui grandit. Google Insights nous montre comment les internautes s'intéressent à une personne ou à une tendance. C'est un très bon indicateur. On va essayer de creuser un peu plus cette notion d'identité numérique. Si vous ne voulez pas avoir à rechercher des informations sur vous ou sur votre entreprise tous les jours ou toutes les semaines, ce qui peut être un peu laborieux, eh bien, vous pouvez utiliser des systèmes d'alerte. Ce sont des outils comme Google Alert ou Mention qui vous permettent de recevoir des notifications à chaque fois que votre nom ou le mot-clé que vous allez rentrer sera mentionné sur le web. Donc une fois que vous êtes connecté sur Google Alert ou sur Mention, vous allez intégrer des mots-clés comme votre nom, le nom de votre entreprise ou des mots-clés sur lesquels vous souhaitez être alerté. Et maintenant, à chaque fois qu'un journaliste, un blogueur va écrire quelque chose avec ces mots-clés ou que quelqu'un va tweeter quelque chose avec ces mots-clés, eh bien vous serez notifié. Donc que vous soyez fan de culture digitale, de dévulcanisation ou encore du club de foot d'Arsenal, vous recevrez toutes les informations en temps réel. Vous pouvez choisir de recevoir des notifications une fois par jour, une fois par semaine, et vous pouvez aussi sélectionner quel type de résultats vous voulez, si c'est des photos, des articles, des liens, voilà, vous pouvez choisir. Maîtriser votre réputation donc vous permet de prévenir les cas de diffamation ou les crises qui peuvent commencer sur les réseaux sociaux et qui peuvent aller très vite et qu'on appelle le bad buzz. Le mieux reste quand même de maîtriser son identité numérique de manière proactive, d'éviter d'attendre. La meilleure façon de le faire reste de créer vous-même le contenu. Commençons par la base, créer un profil LinkedIn par exemple. Vous avez créé votre profil, il apparaîtra au sommet des moteurs de recherche, et quand les gens taperont votre nom, eh bien, ils tomberont très spontanément sur votre profil LinkedIn avec des mots-clés que vous aurez choisis. Vous pouvez aussi choisir d'avoir votre propre site, votre propre blog, et de mettre en valeur vos expériences, vos expertises. Donc, comme vous pouvez le voir, créer votre propre contenu reste la meilleure manière de maîtriser votre identité numérique et d'éviter que des liens que vous ne contrôlez pas ou des sites que vous ne contrôlez pas parlent de vous en bien ou en mal. Parce que sur le web, il est très difficile de supprimer du contenu, il est très difficile de déréférencer un article qui vous nuirait. Petit exemple concret, qui a tout de même marqué un petit peu l'histoire puisqu'il a fait un cas de jurisprudence à la Cour européenne des droits de l'homme.
Il y a quelques années, un homme espagnol avait connu des difficultés au moment de la crise avec sa banque. Un journaliste l'avait interviewé au sujet de la crise et son nom était mentionné. Et plus tard, cette personne a commencé à chercher un emploi. Mais à chaque fois que les recruteurs tapaient son nom dans Google, eh bien, ils retombaient sur ce vieil article où son nom était mentionné. Et donc cet article l'a pénalisé énormément dans sa recherche d'emploi, puisque comme vous pouvez l'imaginer, il était écrit qu'il était insolvable et qu'il avait des problèmes financiers. Alors, l'Espagnol en question a essayé de supprimer le contenu, de supprimer l'article, mais impossible. Et donc il a déposé un recours à la Cour européenne de justice pour demander la suppression de l'article sur le web. Et il a gagné. Et désormais, en cas de litige, les moteurs de recherche proposent ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Ce droit à l'oubli, eh bien, il fonctionne très bien. Saviez-vous que pour la seule année 2014, Google a reçu dans le monde entier plus de 170 000 demandes de suppression de contenu. Alors concrètement, comment fonctionne ce système? Si vous pensez qu'un site web ou un article vous porte préjudice, vous pouvez aller à l'adresse qui s'affiche à l'écran et ensuite vous collez le lien que vous souhaitez supprimer, vous expliquez pourquoi, vous envoyez une preuve de votre identité pour prouver que vous êtes la bonne personne évidemment et votre demande sera traitée par Google. Alors, le droit à l'oubli a ses limites. Même si le contenu est supprimé, il apparaîtra toujours dans les moteurs de recherche en dehors de l'Union européenne car la législation s'applique uniquement en Europe. Mais c'est toujours mieux que rien et ça permet d'éviter parfois des situations de crise. Mais encore une fois, je vous le répète, la meilleure manière de protéger votre identité numérique, c'est d'anticiper, c'est de créer vous-même du contenu et d'avoir des alertes pour être notifié dès que quelque chose ou dès que quelqu'un parle de vous. Google a révélé que 30% des suppressions de contenu demandées venaient de Facebook. Donc vous pouvez très simplement être prudent, suivre les bonnes pratiques et rendre votre profil Facebook privé par exemple. Et vous éviterez ce type de problème très facilement. Merci beaucoup de votre attention.